il y aura pour eux la nourriture matin et soir. Matin et soir, cela veut dire, prenez commentaire de ce verset, matin et soir, c'est-à-dire pour toujours la nourriture. Toujours. Matin et soir évoque l'éternité. Pour toujours. Ça ne manquera pas. Pour toujours. Deuxième commentaire, ce qu'ils aiment avoir comme nourriture le matin, mais ils vont connaître que là c'est le matin. Et ce qu'ils aiment comme nourriture le soir, mais ils vont reconnaître que là c'est le soir. Parce que j'aime cette nourriture, je prends cette nourriture le soir. Ou bien troisième commentaire, puisqu'il n'y a ni lune, ni soleil, ni jour, ni nuit dans le paradis, un jeu de lumière. Ibn Kathir rahimahullah. Un jeu de lumière qui va commencer à jouer dans le paradis. Ils vont connaître que là c'est le jour ou bien là c'est la nuit. Subhanallah. Les vêtements du paradis, pas besoin d'aller chez, je ne vais pas faire de la publicité, mais dans le paradis il y a, subhanallah, dans le paradis il y a un arbre qui est là et qui se présente. Lorsque le couple désire un vêtement, madame, tu veux t'habiller comment? Allons vers cet arbre. L'arbre a des fruits comme des grenades. Et lorsque le couple désire se vêtir, alors l'arbre incline ses branches. Et 70, là c'est pas le monde de Narnia les jeunes, c'est vraiment à partir d'un hadith authentique, hein, je ferme la parenthèse, c'est vraiment, les branches s'étalent. Et 70 parures de plusieurs sortes se présentent au couple. Tu choisis madame, ensuite l'arbre reprend, redevient comme il était épargné. Subhanallah, ça c'est notre projet immobilier céleste, ça. Chaque couple avant de... Je ne dis pas que je vais faire une maison, alhamdulillah, mais il y a ce projet céleste, immobilier céleste qui nous attend tous, oui ou non? Inch'Allah, les Sahaba ont dit Inch'Allah. Ensuite, un sujet qui n'est pas sensible, nos épouses, subhanallah, nos épouses, Allahu Akbar. Salama radiallahu, on dit Salama, pas Salma. Salama radiallahu anha, elle a demandé au prophète d'Allah, les femmes du paradis, elles sont plus attrayantes, plus belles, ou bien nous sommes plus attrayantes et plus belles? Rasulullah a dit non, vous êtes les plus attrayantes, les plus belles. Sur quelle base? Ah, c'est pas maquillage lié en France. Sur quelle base? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit bisalatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna, à travers les amal. Si on trouve la beauté, la vraie beauté, c'est dans les actions. C'est dans la salat, c'est pas dans la visibilité sociale, ce n'est pas dans... On n'est pas contre la richesse en islam, on n'est pas contre la richesse. Jamais. Tu peux friquer comme tu veux, alhamdulillah. Dieu montre ses dépenser comme Allah subhanahu wa ta'ala veut. Mais à travers les amal. On va dire, évoquer la beauté des hauts, des femmes spéciales du paradis. Mais nos épouses seront plus belles que cela. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'écharpe, là on ne parle pas de la constitution physique des femmes du paradis, parce que sinon ça, on ne va plus s'en sortir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, l'écharpe des femmes du paradis est meilleure que ce monde et tout ce que ce monde contient. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si une femme du paradis jetait seulement son regard sur cette terre, alors cela aurait suffi pour remplir cette terre. La mala'atin ard, riha misk, ça aurait suffi de remplir cette terre de parfum du musc et la lumière du soleil et la lumière de la lune. Mettre à côté, attention, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers Wahab ibn Munabbih, radiallahu anhu, si je ne me trompe pas, le sahabi, il dit, un jour il est en train de discuter avec Ibn Abbas, radiallahu anhu. Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, au tel sahabi, qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des femmes du paradis? Il dit, les femmes du paradis, tu veux connaître? Attends. Il dit, si la femme du paradis, elle laissait seulement sa main suspendre et que les gens voyaient comme le soleil illumine cette terre, le monde aurait illuminé par sa beauté. Et le sahabi de dire que j'ai dit seulement la main, mais qu'en est-il de son visage avec cette couronne pleine de rubis, d'émeraudes, de perles? Qu'en dis-tu de cela? Ben, nos épouses, subhanallah, plus jolies et plus attrayantes que cela. À cause de quoi? À cause de ibadat, à cause de cette femme qui ne connaît pas les derniers cris de la mode, mais qui fait sa salat comme il le faut, qui fait son jeûne comme il le faut, quel que soit son âge. Peut-être, elle peut être vieux jeu, pas de problème, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas dans le regard de l'autre, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la femme par excellence. C'est cette femme qui va être les reines du paradis. C'est cette femme-là. Au contraire, attention,
n'a pas bataille, il râle pas cheveux, de s'épouser avec les femmes du paradis. Non, au contraire, une entente parfaite. Et l'homme, regardez, Masha'Allah, quand vous vous entendez à merveille, ben venez. Et c'est pour ça, lorsque le couple va entrer dans le paradis, les femmes du paradis vont commencer à chanter. Nous sommes les femmes du paradis. C'est pas l'opéra, là. Ils vont chanter pour le couple. Venez. Voilà. Ça, c'est notre histoire. Et cette histoire, elle est basée sur quoi? Sur la vie céleste, sur la vie terrestre. C'est pour cela, si la dernière phrase dans les livres de contes, c'est ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Dans notre histoire à nous, ce n'est pas la dernière phrase, c'est la première phrase. Ils se marièrent, eurent une progéniture pieuse et vécurent heureux dans le paradis, Inch'Allah. Ça, c'est notre histoire. Mais cette histoire, elle ne fait que commencer. Plus tard, Inch'Allah, la suite. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tous les couples croyants du monde entier, lorsqu'ils s'unissent, ils s'unissent pour l'amour d'Allah, pour ce projet immobilier céleste qui nous attend. Et que n'oublions jamais que lorsqu'on s'unit, il y a l'effort des deux familles, des parents. Ne l'oublions jamais, ces parents dans nos doigts. Même si parents sont décédés, ne l'oublions jamais dans leurs doigts. Parce que leur éducation, ils ont souffert pour nous. Alors nous, d'être reconnaissants, de faire toujours doigt pour eux. Aujourd'hui, si je suis monsieur un tel, si je suis président un tel, je suis quelle que soit ma visibilité, mais cette visibilité s'efface lorsque maman ou papa se présentent devant moi. Ne l'oublions jamais, parce que nous aussi, un jour, nous serons parents. Et nous n'aimerons jamais que ce fils ou cette fille élève sa voix devant nous. De la même façon, lorsqu'on s'unit, alors ayons toujours un regard de miséricorde envers papa, envers maman, parce que c'est eux, Nani, Dadi, Nana, Nani, toutes ces personnes-là ont contribué à l'éclosion de ce couple. Et ce couple-là, Inch'Allah, lorsqu'il entrera dans le paradis, il va voir les parents, les grands-parents, allez, venez. On se réunit autour d'un beau repas. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fa jazakumullahu khairan, ahsanal jaza de votre écoute.